à quoi ressemble le fait de servir sous la puissance du Saint-Esprit. D'une certaine manière, c'est une lutte constante et acharnée contre les puissances et les principautés du mal. Ceux qui font le plus de bien au nom de Jésus-Christ subissent toujours la plus grande pression et les attaques les plus féroces de la part de l'ennemi implacable. C'est aussi une lutte contre le monde déchu. Ceux qui exercent les dons du Saint-Esprit verront leur cœur brisé pour les pauvres. Alors seulement les affligés, ceux qui ne savent pas qu'ils pourraient avoir la faveur de Dieu. Dans un monde corrompu où les pauvres sont souvent ignorés ou oubliés, le Saint-Esprit nous donne la force non seulement de sauver, mais aussi d'aimer et de prendre soin véritablement. Pour ceux qui sont véritablement donnés par Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus enseigne clairement que nous sommes profondément bénis lorsque nous aidons les personnes pauvres et démunies, et malheureusement maudits lorsque nous les ignorons complètement. Car nous partageons tous les mêmes besoins physiques, nous devrions donc aussi partager la provision de Dieu. Jacques enseigne que la vraie religion qui plaît à Dieu consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. Il serait plus commode de voir les pauvres et les opprimés comme des personnes maudites. Mais ce n'est pas la voie de Jésus. En fait, il nous est dit dans le livre des Proverbes que nous serons jugés selon la manière dont nous traitons les pauvres. C'est cela l'éthique fondamentale du peuple de Jésus. Pourvoir aux besoins des pauvres, offrir l'hospitalité à l'étranger et visiter les malades. Et c'est cela l'éthique de Jésus. La capacité de vivre selon cette éthique, sincèrement et de tout cœur, vient de la puissance du Saint-Esprit. Oui, les pauvres seront toujours parmi nous, comme Jésus l'a rappelé à ses disciples. En raison des instabilités religieuses, politiques et sociales, mais cela signifie que les occasions de servir les autres seront toujours présentes et nombreuses. Par conséquent, nous sommes tous appelés, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, à écouter attentivement et à obéir pleinement. Soyez remplis de l'Esprit Saint, servez fidèlement par les dons spirituels de l'Esprit et produisez les fruits de la justice et de la sainteté. L'Esprit, notre foi, est une foi de don. Les versets les plus célèbres de la Bible nous rappellent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lorsque le salut est entré dans la maison de Zachée, sa réaction immédiate a été de donner à ceux à qui il avait pris. C'est là qu'est la puissance. Il y a de la puissance et de la bénédiction dans le don. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à être des influenceurs de systèmes, des agents de changement, des transformateurs de communautés et des éleveurs d'âmes. La nôtre n'est pas une religion solitaire. Comme l'a écrit un jour John Wesley, l'Évangile de Jésus ne connaît pas d'autre religion que sociale, pas d'autre sainteté que la sainteté sociale. Cinquièmement, agir par amour est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de la perfection chrétienne. L'essence de la sainteté de Jésus est l'amour du prochain et de la création. Encore une fois, pas par notre propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Notre appel à faire des disciples de toutes les nations exige notre engagement pleinement dans le ministère, la mission essentielle et le service sacrificiel, collectivement exprimé par ce que John Wesley appelait autrefois l'option préférentielle pour les pauvres, une approche fondamentale.